Si votre appartement est en vente à Nice depuis plusieurs semaines et que vous n'arrivez pas à le vendre, vous avez peut-être des visites mais aucune offre sérieuse, alors ce n'est très probablement pas la faute du marché. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les vraies raisons pour lesquelles un bien ne se vend pas à Nice et surtout ce que moi je corrige en tant qu'agent immobilier niçois lorsque je vois des vendeurs dans cette situation. Je suis Franklin, agent immobilier à Nice et je travaille avec des vendeurs exigeants chaque semaine. Ce sont très souvent des biens qui méritent d'être vendus mais qui ont du mal à se vendre et les vendeurs sont très souvent frustrés ou bloqués. Donc moi voilà, je suis là pour soulager, enlever le stress. Donc si vous êtes vendeur à Nice ou vous hésitez à vendre, cette vidéo peut clairement vous éviter à perdre des mois et beaucoup d'argent. Donc c'est parti. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière raison, c'est celle que je vois 90% des vendeurs faire et sous-estimer. La raison 1, on va commencer par un sujet sensible. Le prix à Nice, on entend souvent, le marché c'est compliqué, les taux ils augmentent, les acheteurs négocient, ça je l'entends tout le temps, tout ça c'est vrai, mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle un bien ne se vend pas systématiquement. Le vrai problème, c'est que beaucoup de biens sont mal positionnés au niveau du prix dès le départ. C'est vraiment l'étape la plus importante, c'est l'estimation, c'est le début de tout. À Nice, les prix au mètre carré, ça veut rien dire. Ce qu'il faut voir, ça va être l'étage d'exposition, la vue réelle, l'immeuble, la rue en question, le micro-quartier dans lequel on vend et surtout le timing, à quel moment on veut mettre en vente. Deux biens identiques sur le papier peuvent se vendre à 30 80 000 euros d'écart, tout simplement à cause de ces détails ou un de ces détails. Souvent, le prix affiché, c'est se baser sur le voisin qui a vendu ou une vente qui s'est faite il y a 2 ans. En tout cas, le bon timing, ce n'est pas celui qui va rassurer un vendeur, mais c'est celui qui va créer une demande immédiate. Et pourtant, le prix n'est souvent pas la vraie raison pour laquelle un bien ne se vend pas. En tout cas, pas souvent la seule. Donc la raison 2, c'est que beaucoup de vendeurs pensent vendre un appartement, mais en réalité, ils vendent une projection. À Nice, c'est d'autant plus vrai. Parce qu'à Nice, on a absolument tout. La mer, le soleil, les montagnes. Ils achètent de la lumière, une ambiance, un quartier, une façon de vivre. C'est ça qu'on va vendre en premier. Dès la première annonce, l'acheteur ne va pas se projeter si on ne met pas ces choses-là en avant. Ça va rester un achat rationnel, donc froid, négocié ou abandonné, alors qu'on a envie de créer des émotions dans la tête de l'acheteur. Donc ça va vraiment faire la différence de ne pas rester sur le côté rationnel et d'être sur le côté émotionnel. Quand je prépare une vente, moi, je me demande toujours qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer ce côté émotionnel. Je ne me dis pas juste combien ça vaut. Je me dis à qui on peut parler, quelles sont les choses que je peux mettre en avant par rapport à ce bien pour créer ce coup de cœur émotionnel. C'est ça qui va vraiment faire toute la différence quand on va vendre un bien. La troisième raison, c'est le fameux DPE qui est souvent mal compris. Beaucoup de vendeurs me disent « Oui, mais à Nice, les acheteurs, ils s'en fichent du DPE ». C'est pas du tout vrai. Il est juste une question de trouver les bonnes réponses quand un acheteur demande des questions par rapport au DPE. Ce qui bloque une vente, ce n'est pas la lettre F ou G du DPE, mais c'est surtout l'incertitude qu'on va donner à l'acheteur, le flou ou le on verra plus tard. À partir du moment où tout est clair dans la tête d'un acheteur par rapport aux travaux qui sont réalisés pour gagner une lettre ou deux sur le DPE, c'est ça qui va tout changer. Un acheteur rassuré va être un acheteur qui va vraiment passer le cap et faire une offre. Et à Nice, il existe une vraie demande pour des biens à rénover, donc d'autant plus d'acheteurs qui sont prêts à acheter des biens avec des DPE qui sont entre guillemets mauvais. La dernière raison, c'est que personne ne pilote vraiment la vente. Mettre un bien en ligne, attendre et espérer que ça se passe, ce n'est pas vendre. C'est vraiment une très mauvaise stratégie. Une vente réussie, c'est une suite de décisions, un plan d'action vraiment sur mesure qui doit être fait pour maximiser les chances, les probabilités en tout cas de vendre son bien. On parle de probabilité, et c'est pas une science exacte immobilier. Et après chaque visite, moi ce que j'analyse c'est qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce que les acheteurs ont pour comparer. Il faut savoir quand ajuster. C'est pas tout le temps une question de prix. C'est pas tout le temps, voilà, faut baisser le prix, mais il faut savoir quoi ajuster, analyser. Beaucoup de biens ne se vendent pas parce que personne ne prend vraiment le rôle de pilote. Il faut vraiment avoir un plan d'action très précis. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se corriger. Et souvent, ce n'est pas une question de changer de bien, mais de changer d'approche. Moi, j'ai réalisé un guide spécial pour tous les vendeurs niçois qui souhaitent maximiser leurs chances de vendre au meilleur prix possible. C'est offert. Vous avez juste à taper guide Nice
en commentaire et je vous l'envoie gratuitement. Ça vous évitera des erreurs comme la surévaluation du bien ou les choses qui sont surtout à ne faire et à ne pas faire pour vendre son bien dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous voulez me le demander, vous mettez votre mail et vous le recevez dans un délai de 5 minutes. Également, si vous avez besoin d'une estimation précise de votre bien immobilier à Nice, sans engagement bien sûr, et gratuit, vous pouvez me contacter. Il y a toutes mes infos en description, mon mail et mon numéro de téléphone et je serai ravi de répondre à vos questions si vous avez des questions concernant l'immobilier à Nice ou si vous souhaitez une estimation de votre bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir les choses plus clairement. Donc abonnez-vous si vous voulez ne rien louper sur mes prochaines vidéos sur l'immobilier à Nice sans langue de bois. Si vous voulez suivre mes aventures aussi avec Silka Montequel où on fait des vlogs sur la ville de Nice, les différents quartiers, les différents restos, plein de choses que je suis sûr que vous ne connaissez pas sur la ville de Nice. Donc, suivez nos aventures. Moi, c'était Franklin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.